Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes dimanche 21 mai 2023, 11h30, 13h30 minutes. Pendant 2 heures de temps, vous aurez droit à votre programme Libre Expression, la grande messe du dimanche qui revient sur les faits qui auront marqué la semaine. Dans le cadre justement de ces débats, 2 faits auront intéressé notre attention. Tout d'abord, la célébration du 51e anniversaire de l'État unitaire. C'était hier une célébration, comme d'habitude, qui a été présidée par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à travers la grande parade militaire et civile qui a eu lieu à Yaoundé, au boulevard du 20 mai. 51 ans que le Cameroun vit cette unité. C'est dimanche. Nous posons le problème sur la table afin de faire cette autopsie véritablement sans complaisance. Où en est-on avec l'unité au Cameroun 51 ans plus tard? Quel regard. On finira également, si vous en avez convenance, avec un deuxième sujet qui aura également marqué l'actualité de cette semaine qui s'achève. Il s'agit de parler une fois de plus de cette montée en puissance, si vous voulez, de cet enracinement des discours de haine et de tribalisme, ce qui a fait sortir 3 hautes personnalités de la République. Tout d'abord, le ministre de l'administration territoriale, M. Atanganji, sans oublier les 2 autres éminence, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, mais également le président de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, avec un seul mot: stop au discours haineux, mais également au tribalisme au Cameroun. Ce matin, nous posons également le problème sur la table et nous nous poserons également la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est à l'origine de cette montée en puissance, des discours de haine, mais également de tout ce qui va avec. Pour parler ce matin avec beaucoup d'efficacité, mais surtout avec beaucoup de pertinence et de profondeur. Ils seront anciens membres du gouvernement, hommes politiques, ils seront consultants, ils seront acteurs de la société civile avec un seul objectif: vous dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Merci d'être en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme dominical Libre Expression. Je commence justement par accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Professeur Elvis Ngolé, bonjour. Bonjour M. Parfait, ici c'est toujours un très grand plaisir d'être sur ce prestigieux plateau avec les amis et les confrères, M. Ateba, le consultant Yemek. Je pense que c'est toujours un privilège, un citoyen que je suis, que nous soyons ensemble pour échanger avec le public, et que dans le contexte actuel qui est le contexte de la fête nationale de l'unité, je pense que nous parlons ici dans l'esprit républicain et en toute fraternité, puisque en fin de compte, le Cameroun c'est la terre ou la patrie que Dieu et nos pères fondateurs nous ont légués. Nous n'avons pas de choix, nous devons travailler en toute fraternité pour que cette unité soit toujours plus forte. C'est parce que je suis toujours conscient que quand je me rappelle que nos héros, les pères fondateurs comme les Oumniobe, les Wandji, les Moumé, les autres, les Ndormo, tous sont passés, mais ils ont lutté pour que le Cameroun soit un seul Cameroun, pour qu'il soit uni. Bien sûr, ils savaient que nous, dans cette génération, peut-être malgré nos diplômes, nous ne serons pas assez sages comme eux ils étaient, Professeur, mais ils voulaient que ce soit ainsi. C'est ainsi. la problématique centrale de ces échanges. Merci beaucoup. Je peux comprendre que vous avez soif de parler de l'unité nationale. Merci d'être là ce matin. Je rappelle que le professeur Elvis Ngolé est ancien membre du gouvernement. Il est homme politique et milite pour les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, enseignant d'université également, entre autres casquettes. On accueille en face du professeur Elvis Ngolé, notre panéliste, M. Ateba, bonjour.
Oui, bonjour Parfait, bonjour Blériot, bonjour professeur, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches. Et merci de l'honneur que vous nous faites chaque fois au MRC de participer au débat républicain dans votre chaîne. Je voudrais dire, c'est devenu un rituel pour la communication du MRC, c'est-à-dire à nos camarades qui sont en prison, justement au moment où nous parlons de la fête de l'unité. Donc je les appellerai aujourd'hui exclus de l'unité nationale, et à tous les autres exclus qui s'y retrouvent pour des raisons politiques, pour des raisons d'opinion. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la fête de l'unité, et en réalité, je pense que nous allons interroger cette unité. Est-elle effective? Est-elle réelle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle existe? Donc j'espère que sur ce plateau, nous allons nous y mettre pour essayer de comprendre en quoi le Cameroun est un État unitaire, est un État uni. De toutes les façons, rassurez-vous, hein, la chirurgie sera faite certainement sans anesthésie. Mais je m'en voudrais, Mr. Ateba, si je ne vous posais pas cette préoccupation. C'est aussi une actualité au sein de votre parti politique. Le docteur Sostène Médard Lipot, qui claque la porte du MRC. Cela est tombé au niveau de l'opinion comme une grosse surprise lorsqu'on connaît le niveau d'engagement du docteur Sostène Médard Lipot au sein de cette formation politique. C'est d'ailleurs le militant de la première heure au niveau du MRC. Je vais encore parler comme au niveau des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parfait. Vous savez, en politique, la politique, c'est un engagement personnel. C'est-à-dire, on s'engage, et à un moment donné, si on a l'impression, si on a le sentiment que les motifs de son engagement ne sont plus réunis, on peut repartir. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le professeur, pour le docteur Sostène Médard Lipot, qui était un militant très engagé, très dévoué. Tout le monde l'a vu à l'œuvre. Qui l'a vu très engagé, très dévoué. Je regrette, je respecte ses raisons. On a eu l'impression même, Mr. Ateba, que le docteur Sostène Lipot pouvait donner sa vie pour le MRC. Oui, justement, c'est pour ça que je dis que bien que je respecte sa décision, je regrette énormément son départ pour ce qu'il représentait pour le MRC. Lorsque nous lisons ce qui est écrit venant des militants du MRC, on n'a pas l'impression que vous regrettez son départ. Peut-être c'est vous personnellement qui regrettez son départ. Mais nous avons vu un véritable lynchage du MRC à l'endroit de Médard Lipot. Ça fait mal à plusieurs internautes. Il y a une grosse confusion. Il y a une grosse confusion qui est faite entre le militantisme politique et l'activisme. Donc il y a des gens qui, parfois militants du MRC, c'est-à-dire, mais qui se comportent comme des activistes. Parfois non militants qui s'arrogent l'identité du MRC et parlent en son nom. Le MRC est un parti démocratique, et comme je l'ai dit, vous savez, le MRC, nous parlons de la Renaissance. La Renaissance, c'est un peu comme le chemin de croix de Jésus, c'est-à-dire donc pendant sa route vers son sacre sur la croix, parce que Jésus, il a connu beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Il y a des gens qui l'ont accompagné, qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé à porter la croix. Et donc, à la fin, c'est-à-dire tel qu'on nous enseigne dans les églises, c'est-à-dire qu'après sa résurrection, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui l'ont accompagné ou bien qui l'ont combattu ont bénéficié de la même prime, c'est-à-dire la liberté, la libération du péché. Donc, je voudrais dire, le professeur Médard, le docteur Sostène Médard, il a contribué à tracer les sillons de la Renaissance. Je suis sincère, je pense. Entre-temps, il a été mis à l'étroit.
il a été frustré et même humilié au sein du MRC. C'est ce qui a fait en sorte qu'il puisse claquer la porte. Est-ce que ça ne fait pas quand même trop? C'est-à-dire que les frustrations, les humiliations, il est mieux placé. Il est trop, de plus en plus au niveau du MRC, ces personnes qui claquent la porte, hein, des militants de la première heure. Et beaucoup qui disent que vraiment, nous nous sommes trompés. Le professeur Maurice Kamto n'est pas ce que nous croyons. Il est loin de la démocratie. Vous savez, c'est très difficile d'être militant de l'opposition au Cameroun, dans les conditions de l'opposition. Vous savez, c'est très difficile, c'est-à-dire que de supporter les conditions d'opposants dans l'environnement camerounais. C'est vrai que tout cela comporte. Donc, moi, je dis, ceux qui ont tenu pendant un temps, c'est-à-dire que quel que soit le temps que quelqu'un aura mis dans cette bataille, il faut reconnaître ses efforts. Parce que c'est difficile de tenir. C'est difficile de tenir. Donc, moi, je dis... Aujourd'hui, c'est Sosthène Médard. Hein. J'ai peur que dans 2 mois, j'entends ce Michel qui va claquer la porte. Écoutez, comme je dis, c'est très difficile. Donc, moi, je respecte tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui ont mené ce combat, quel que soit le moment qu'ils l'ont quitté, mais ils l'auront quand même mené, et c'est un mérite. Donc, beaucoup de respect, beaucoup de courage et bonne continuation. Je souligne naturellement que vous êtes homme politique, vous êtes membre très influent du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous êtes d'ailleurs le secrétaire national à la communication au sein de cette formation politique. En face de vous, nous accueillons Pierre Blériot-Niemet. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais m'inviter, si vous le permettez, au débat autour de la démission du docteur Sosthène Médard. Quelqu'un que je connais assez bien dans ses prises de position qui sont souvent tranchées. Quelqu'un d'entier. Quand il suit une cause, il est tout entier. Il est loin de l'hypocrisie. Oui, mais là, je voudrais donner un conseil au président Maurice Kamto. Oui. J'en ai les capacités. J'ai les capacités de lui donner ce conseil. Donc, il faudrait qu'il s'inspire de Ruben Oumniobé. Ruben Oumniobé avait fait face à une situation particulièrement difficile. Certains Bassa croyaient que l'UPC était la propriété des Bassa. Et voulaient pousser Oumniobé à marginaliser tous les autres cadres qui n'étaient pas Bassa. Voilà la réalité. Oumniobé a usé de beaucoup de tact pour faire comprendre aux Bassa que l'UPC n'était pas la propriété des Bassa. Et que le combat ne visait pas la libération des Bassa. C'est même ce qui lui a coûté la vie. Parce que c'est son frère Bassa qui va finalement le trahir en estimant que s'il ne veut pas faire les bonnes affaires des Bassa, vaudrait mieux s'en séparer. Les Bassa en payent le prix jusqu'aujourd'hui parce qu'il a été consigné de toute date que les Bassa paieraient pour cette insoumission. Mais Oumniobé a réussi quelque chose. Et si vous observez aujourd'hui, l'UPC n'est pas souvent dirigé par les Bassa, même quand les Bassa s'agitent au secrétariat général. Très bien. Donc, mon conseil est clair. Maintenant, vous voyez, quand je viens de parler des Bassa, là, il n'y a pas de levée de bouclier sur les réseaux sociaux. Il faudrait que le président Maurice Kamto dise aux frères Bamileke que le MRC n'est pas la propriété des Bamileke. Il faut qu'il leur fasse comprendre clairement qu'ils ne doivent pas pousser hors du MRC les autres cadres qui ne sont pas originaires de l'Ouest. S'ils le font, le MRC va s'amenuiser, il va s'émietter et il va disparaître comme tous les partis à vocation ethnique. Je prends sur moi de dire les choses comme elles sont. Vraiment, il faut qu'on arrête la langue de bois. C'est des militants de la base qui sont devenus des activistes, qui ont mal intégré le fait que le commandant en chef du MRC soit un ressortissant de l'Ouest, qui ont mal intégré le fait que les frustrations que subissent les autres Camerounais sont le fait de tous les Camerounais. Ils croient qu'ils ont déjà leur présidence de la République avec tous les gouvernements. Ainsi, ils veulent en exclure tous ceux qui ne sont pas. S'ils continuent de penser ainsi,
la conséquence sera que le MRC restera juste un parti d'opposition et ne pourra pas aspirer à mieux. Ça, il faut que les gens le sachent. Merci. La seule façon pour le MRC d'aller loin et de durer, c'est de faire avec les autres composants. Et il faut éduquer les militants de base activistes. Il faut les éduquer. S'ils sont encore mal éduqués comme on l'observe, tous ceux qui ne sont pas de là-bas vont vider le parti. Et bien évidemment, le parti n'aura d'existence que l'existence de l'Ouest. Et si vous existez seulement à l'Ouest, donc vous ne pouvez pas aspirer par exemple à la magistrature suprême. Merci Pierre Blériot-Niameka pour cette entrée d'un autre genre. Je précise que vous êtes consultant sur Info TV. Le dernier invité au niveau de ce studio, c'est François Mboké. François Mboké, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oh, comme le Cameroun uni. C'est-à-dire très bien. François Mboké n'est plus à présenter au niveau de l'audiovisuel et surtout de la presse écrite dans notre pays. Le Cameroun, c'est le patron des éditions Diapason. Merci d'être là ce dimanche, François Mboké. C'est un plaisir de partager le plateau avec le ministre et tous les autres. Je pense que ce plateau illustre très bien que l'unité au Cameroun devrait être quelque chose. Oui, tout au moins ici, je pense qu'il y a un petit équilibre. Dieu merci. Hein? Merci François Mboké d'être là ce matin. Je rappelle également que nous aurons au téléphone à partir de Garoua l'honorable Douva Wissa. Elle est députée de l'UNDP. Par téléphone, elle donnera son avis sur les sujets inscrits à l'ordre du jour. Le temps d'une touche pause. Bon retour sur ce plateau. Bon dimanche et à dimanche, Jean Bruno et Fangonan. Et nous prenons le premier sujet inscrit à l'ordre du jour qui porte donc sur le 51e anniversaire de l'État unitaire au Cameroun. Monsieur le ministre, vous avez suivi, je présume, comme plusieurs Camerounais avec beaucoup d'intérêt, la grande parade militaire et civile qui a eu lieu au boulevard du 20 mai hier. Une grande parade, comme d'habitude, présidée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. De manière générale, comment avez-vous apprécié ce défilé au boulevard du 20 mai? D'abord, la fête était belle, comme toute fête, surtout à l'anniversaire. Et comme tout anniversaire, vous savez que j'ai toujours dit que la célébration de fête nationale de notre unité, c'est un moment toujours exceptionnel de communion. Communion entre nous, Camerounais, dans nos diversités, mais communion aussi entre le chef constitutionnel de l'État, le chef de l'État, le président de la République, qui est le chef des armées, et le reste de la nation. Puisque c'est anniversaire, comme tout anniversaire, c'est un moment tellement exceptionnel et solennel que c'est pas un moment comme les autres jours, c'est pas un jour comme les autres jours. Les anniversaires sont des manifestations d'émotions, de joie, des sentiments positifs, d'appréciation pour tout ce que la terre de vos parents, de vos grands-parents vous ont fait pour vous permettre d'être ce que vous êtes ce jour-là. Donc c'est un moment qui permet à ce que nous tous, dans nos diversités, à travers tous nos quotidiens, les problèmes, les frustrations ou de toutes sortes de choses puisque en fait l'unité nationale. Mais l'unité nationale, c'est quoi? L'unité nationale, c'est l'expression ou une manifestation d'une volonté collective d'un peuple dans leur diversité. Malgré tous les problèmes qu'ils ont au quotidien. Mais, donc, fêtant l'anniversaire de
de cette unité, c'est pour dire que un jour sur 365, ces jours-là, je vais me sentir positif, je vais me sentir proche et en communion avec les autres. Et c'est sur la présidence de le chef constitutionnel, chef des armées, puisque c'est un jour, une journée où il faut une appréciation de nous tous. C'est-à-dire, c'est le jour où on ne pense pas en négatif. C'est le jour où on oublie tout ce qui est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaises choses, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frustration, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est comme dans tout anniversaire. Vous savez, nous faisons des anniversaires chaque jour, comme vous le savez. L'anniversaire de nos naissances, l'anniversaire de nos mariages, l'anniversaire... Vous-même, placez-vous. La nation, c'est comme un corps humain. Le jour là que vous fêtez cet anniversaire, ce n'est pas le jour où il faut penser le passé négatif ou le passé de frustration. Non, c'est le jour où il faut que vous soyez positif. Et c'est pour cela que la présence solennelle du chef de la famille, chef constitutionnel, chef de l'État, chef des armées, c'est pour nous assurer que ce jour-là, pensez positif, pensez entre nous, et il faut partager nos joies, partager tout ce que nous avons. Ce jour-là, puisque le lendemain, nous allons recommencer le travail, nous allons recommencer toutes les polémiques, les revendications et tout ce qui est à faire pour améliorer, pour pas faire, pour faire d'autres choses. Mais le jour-là, c'est le jour tellement exceptionnel et solennel que la présence du chef de l'État nous rassure. La présence du chef de l'État nous montre que l'unité nationale, sur le plan juridico-politique et constitutionnel, est une réalité qui est, pour moi, non seulement un succès, mais c'est irréversible. Mais comme l'unité nationale est aussi un processus, on construit un vécu quotidien, bien sûr, nos vécus quotidiens se construisent, ce processus, parfois, il y a des problèmes ici et là, les défis, des frustrations. Je suis d'accord, mais ça ne met pas en danger la réalité juridico-politique et constitutionnelle qui est déjà un acquis et qu'il faut apprécier. Il faut apprécier puisque nos revendications ne peuvent pas changer la réalité qui est déjà acquis. Et cette réalité-là, c'est le reflet, comme je dis, de cette volonté collective qui a commencé d'abord avec nos cœurs et avec nos esprits, puisque l'idée de l'unité n'a pas commencé il y a 51 ans. Ça a commencé bien avant. Et que dans les esprits et dans les cœurs des Camerounais, à travers leur diversité, l'idée de l'unité a été toujours là pour que les Camerounais s'unissent. Donc maintenant que depuis 51 ans, nous avons regardé et nous avons fêté hier, ça montre que oui, nous avons des acquis, mais il y a beaucoup à faire, puisque c'est aussi un processus, on construit un vécu quotidien, et dans ce construit ou dans ce processus, il y a tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, il y a la haine, le discours de la haine, il y a le tribalisme, il y a l'ethnofascisme, il y a ceci, il y a cela, certains ne se comportent pas bien. Bien sûr, il y a des choses à faire, mais quand même, on retient que il y a quand même des avancées, il y a une réalité qui est là, que nos vécus ne peuvent pas, nos quotidiens ne peuvent pas changer si facilement. Merci professeur, on vous a bien suivi. Hein. Lorsqu'on commence à parler de l'unité, ce n'est plus facile de vous interrompre. Vous êtes allé déjà trop loin. Je voulais d'abord qu'on plante le décor sur la forme. Alors, je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, on a également vu comme innovation, hier, c'est quand même, il faut une ancienne culture hein, pour le président de la République du Cameroun depuis un certain nombre d'années, d'inviter certains pays frères à venir se joindre à nous pour ces défilés. Et pour cela, ces pays ont souvent des carrés au niveau de leur armée qui viennent défiler. On avait longuement constaté que c'était toujours des pays de la sous-région, le Gabon, la Guinée, le Tchad, ainsi de suite. Cette fois-ci, le président de la République est allé un peu plus loin pour aller ramener l'armée égyptienne. L'armée égyptienne a donc défilé
défilé hier au boulevard du 20 mai de manière magistrale. Je voudrais vous rappeler également que le ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Joseph Beti-Assomon, signait déjà au nom du chef de l'État en septembre dernier un accord de partenariat avec l'Égypte. Comment vous voyez cette armée égyptienne qui défile à Yaoundé? Et comment vous interprétez ce symbole? Avant de revenir sur l'armée égyptienne, permettez-moi de jeter mon petit regard sur la fête de l'État unitaire qui s'est déroulée hier. Pour dire que j'ai été invité à un anniversaire de naissance, et c'est une dame qui m'avait invité à son anniversaire. Il se trouve simplement que la dame utilisait l'acte de naissance de sa petite sœur, de 4 ans, sa cadette, et son nom au lieu de travail. Donc, elle était obligée de célébrer son anniversaire au jour de naissance de sa petite sœur. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre par là? Elle était obligée d'utiliser donc, de célébrer son anniversaire au jour de naissance de sa petite sœur et d'utiliser le nom de sa petite sœur pendant son anniversaire. Pour nous qui étions de la famille interne, vous étiez gênés. C'était vraiment gênant de voir qu'elle s'appelait du nom de sa petite sœur qui était présente à l'anniversaire. Incroyable. Et pour les amis de sa petite sœur, il y avait une grosse gêne de se demander, mais nous savons plutôt que ce nom appartient à tel. Mais comme c'est le nom qu'elle utilisait au travail, qu'elle avait utilisé dans ses diplômes et tout le reste, on a donc laissé perdurer ce mensonge comme ça. Mais vous pouvez imaginer que personne n'était bien dans sa peau. Donc, pourquoi cette figure au moment où nous parlons de l'unité au Cameroun, de cette bien évidemment, célébration? cette figure correspond tout à fait à la date du 20 mai 1972, qui ne rappelle en rien un mouvement unitaire du Cameroun. Oui, sinon nous enseignons la fausse histoire aux enfants. Ce n'est pas bon que nous enseignions. On peut faire de la politique et autres, mais si on enseigne, qu'est-ce qu'il y a eu le 20 mai? Il y a eu un référendum le 20 mai. Ce n'était pas un référendum populaire. Mais c'est en 61 qu'il y a eu ce que nous voulons là. Donc nous utilisons une date qui n'a pas marqué les... En 61, c'était la réunification. Oui, mais c'est ça. Et le 20 mai 72, c'était l'unification. Non, parfois ici, les historiens nous écoutent, c'est en 61 que nous nous sommes unis. En 72, on a enlevé un mot. C'est passé de République unie, fédérale du Cameroun à République unie du Cameroun. Mais le mot qu'on a enlevé, c'est pas lui qui... Il ne nous marque pas. Ça s'est fait au Parlement. Cette date-là, il n'y a pas eu un grand événement au Cameroun, un 20 mai. Il y a eu au Parlement. Il y a eu un référendum. Je vous dis, il y a eu... Bon, les Camerounais, ceux qui vivaient en 72, ne marchaient, ils ne savaient même pas qu'il y avait eu quelque chose. C'est pour cela que si vous comprenez, un anniversaire que vous fêtez à la date de quelqu'un d'autre, avec le nom de quelqu'un d'autre, ça donne ce genre. Merci et beaucoup. deuxième chose, oui. Comment vous pouvez organiser la célébration de votre mariage et votre épouse est absente? C'est-à-dire, la femme a quitté le foyer il y a 3 mois. Vous voulez encore faire comprendre quoi dans cette célébration? Le nozo est absent. Comment ça, le nozo est absent? Non, le nozo est absent. Moi, je n'ai pas vu dans le nozo les vraies célébrations. C'est avec le nozo est absent. Il n'y a pas eu de défilé à Bamenda. Il n'y a pas eu de défilé à Boya. Voilà, donc, et quand les gens du nozo vous entendent réduire le nozo à Bamenda et à Boya, ils disent continuez donc de faire vos choses là comme ça. C'est ce qu'ils disent. Continuez donc de faire vos choses là comme ça, comme vous les faites. Bon, l'armée égyptienne fait partie des 3 plus grandes armées africaines. Avoir des partenariats... La première au niveau du monde arabe. Avoir une telle armée comme partenaire, c'est un grand signe. Ce d'autant plus que nous allons faire la militarisation de notre État. C'est-à-dire qu'on veut avoir un pouvoir très fort. C'est normal que nous attachions les services des armées puissantes. Parce qu'il paraît que ce qui se dessine à l'horizon demande que notre armée soit encore plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui. Pour ne pas céder aux soubresauts de ceux qui voudront, le moment venu, briser ce semblant d'unité.
au fond de moi, comme scientifique, je dis que nous avons un besoin urgent de nous asseoir et de définir ou de redéfinir un contrat social. Ce contrat social devra prendre en compte la vraie unité nationale. Ça ne doit pas être un concept que nous utilisons au bout des lèvres. Quant à la réalité, nous ne faisons pas ça. Quand nous organisons les fêtes, il faut que la fête que nous organisons enchante tout le monde. J'aurais par exemple, pour faire une fleur au MRC, souhaité qu'on libéra à l'occasion nos frères qui n'avaient rien fait et qui sont dans les géoles. Comme ça, ils seraient venus fêter avec nous. Mais vous faites votre unité, vous seuls. C'est-à-dire que ceux qui organisent la fête sont seuls de leur côté à fêter et ils parlent d'unité. Non. La fête d'hier ne peut pas être différente d'une grande fête organisée par le RDPC. Il faut ouvrir clairement le Cameroun. Merci beaucoup. Il faut ouvrir clairement le Cameroun aux Camerounais, selon Pierre Bleriot-Niemek. Je vais justement passer la parole à M. Ateba du MRC. M. Ateba, quoi qu'on dise, c'est quand même un 20 mai qui a été célébré dans un contexte marqué par cette insécurité du côté du nord-ouest et du sud-ouest. C'est vrai que si l'on s'en tient aux informations qui viennent de ce côté, il y a eu une nette amélioration du retour à la paix, mais toujours est-il que ce n'est véritablement pas encore la paix totale. Le même constat peut être fait du côté de l'extrême nord, où Boko Haram apparemment est en train de se recharger. Alors, c'est dans ce contexte que nous fêtons donc le 20 mai. Pouvons-nous réellement parler de l'unité? Vous savez, parfait, le 20 et les mai ont été partagés. Décidément. Les 20 et les mai ont été partagés. Les mai ont été partagés. Les parades ont eu lieu. Les démonstrations de force aussi. Des puissances et de grandeur. Mais la question qu'on devrait se poser est de savoir où se trouve l'unité dans tout ça. Parce que c'est l'unité que nous célébrions hier. Mon observation me laisse croire que s'il y avait un soupçon d'unité il y a quelques années, aujourd'hui, elle n'en existe plus. C'est-à-dire que sur la base des faits que nous vivons au quotidien. Vous savez, à une certaine époque, quand on célébrait le 20 mai, la fête du 20 mai, rappelez-vous que ce soit en Goekele ou bien au boulevard du 20 mai, depuis Etoudi, en passant par Lonka jusqu'au boulevard du 20 mai, les routes étaient bondées de monde, des deux côtés de la route. Ça, jusqu'en Vogumbi. Il y avait, les gens repassaient les habits la veille pour aller au défilé. Le lendemain, ils se préparaient pour aller au défilé. C'était une grande fête. Une grande communion. C'était une grande communion. Vous voyez, la retraite au flambeau la veille. Autour de la tribune présidentielle, les gens étaient placés tout autour. En face, le rond-point de la pause centrale, c'était massé de monde. Vous voyez à la hauteur, la route qui passe derrière le Hilton, les gens étaient perchés là-bas. C'était la grande fête, c'était la communion. Mais aujourd'hui, à quoi assiste-t-on? Regardez de Etoudi, au boulevard du 20 mai, c'est les gendarmes qui sont placés du côté de la route et ils tournent le dos. Ils ne regardent même pas le président là, il passe. Ils tournent le dos au président. Ils ne le voient même pas. Oui, c'est normal. Ce sont les mesures sécuritaires. C'est comme ça que ça se passe. Non. Pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça avant? Il n'y a pas des gendarmes qui il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'ombre d'une seule mouche. Parce qu'ils sont quelqu'un qui marche à pied. Et si c'était justement pour des besoins d'ordre sécuritaire? Non, écoutez, nous parlons de la célébration de l'unité, de la communion. Nous parlons là de la communion. Mais cette communion, ça fait longtemps, elle n'existe plus. C'est-à-dire que vous ne voyez plus les populations, c'est-à-dire que c'est des carrés de militaires, l'armée qui couvrent tout l'espace du défilé. Ce n'est plus les populations. Vous voyez, à l'époque, juste derrière les fanfares,
C'est les populations qui étaient placées là. Ils se touchaient même. Et je suis en train de vous faire comprendre, M. Ateba, il peut arriver que les populations veuillent encore venir, mais pour les besoins d'ordre sécuritaire, on demande qu'elles soient un peu plus loin. C'est pas le président du Cameroun. Les populations n'y sont même plus. On les chasse. On les chasse. C'est les populations On qui n'a ont dit voté. pas de téléphone au boulevard du 20 mai. Vous vous rendez compte que vous allez à une manifestation aujourd'hui à l'heure du numérique? C'est toujours pour des Quand vous besoins dites- d'ordre sécuritaire. Quelle sécurité parlez-vous? Vous savez ce que Donc- vous pouvez faire avec votre téléphone, donc, M. Ateba. donc pour dire que il y a longtemps, je vous rappelle, Oui. il y a longtemps, la fête est devenue exclusive. Ouais. C'est-à-dire que les gens se sont appropriés le Cameroun et en ont fait ce qu'ils veulent. Donc, le jour du 20 mai, c'est le jour de la célébration d'un homme et non de l'unité du Cameroun. On célèbre un homme. D'accord. Je vous rappelle que pour parler de l'exclusion, on exclut les partis politiques qui veulent défiler sous prétexte, je vous dis, Assemblement. Le MRC n'a pas pu défiler. Ça, c'est une information. Les militants étaient prêts à défiler, mais on leur a empêché de défiler à Assemblement. Au boulevard du même, ils n'étaient pas autorisés à défiler. Vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale. Non, mais attends, pourquoi vous avez laissé défiler? Et je voudrais me dire, parce que nous pensons même que, c'est-à-dire que le défilé des partis politiques le jour du 20 mai est une marque de division. Pourquoi vous avez visé tout particulièrement ça? On a défilé à plusieurs endroits. Qu'est-ce qui empêcherait le MRC de défiler à Assemblement? Qu'est-ce qui est Assemblement? Assemblement, c'est le Cameroun, on peut défiler partout où nous voulons. Qu'est-ce qui est Assemblement? Il y a encore ici ailleurs, mais pourquoi pas Assemblement? Il y a quoi Assemblement? Il fallait venir à Tombel. Merci, monsieur. Donc, je voudrais conclure pour dire que c'est une fête, c'est-à-dire que c'est une fête qui est devenue exclusive. Merci beaucoup. Monsieur Ateba est sentencié. C'est une fête selon lui qui est devenue exclusive et pense qu'il n'y a plus cette communion d'antan. On célèbre plutôt un individu que de célébrer véritablement l'unité, que de célébrer le Cameroun. François Mboké, vous qui avez observé plusieurs fêtes de l'unité au Cameroun, quel est le regard que vous posez de plus en plus justement sur ces célébrations au Cameroun? Les populations sont-elles exclues ou alors elles ne se sentent plus concernées? Permettez-moi de commencer par le départ. On dit que un pays, c'est quoi? La terre, Oui, la population et les lois. tout à fait. Ça veut dire que voilà des choses qui font qu'on parle d'un En pays. gouvernement. Maintenant, lorsqu'on va de pays vers la nation, c'est ce travail que nos parents ont essayé de faire, l'unification et toutes les étapes qui ont été faites pour passer de pays en nation. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Cameroun est une nation. Et pourquoi? Nous sommes loin de là. Ce que vient de dire M. Ateba est malheureusement vrai. Le Cameroun a un Le territoire. Cameroun, Le Cameroun a une population. je pense Le Cameroun a un que, gouvernement. je pense que, Voilà les éléments constitutifs d'une nation. laissez-moi donc vous dire que dans ce gouvernement aujourd'hui, c'est le chef de l'État est élu encore. Il n'est pas voté. C'est pas l'armée qui le désigne. C'est l'ensemble de la population. Ça veut dire qu'il est le chef de tout le monde. D'où vient-il que depuis une dizaine d'années, vous ne pouvez pas approuver, le chef de l'État passe, on vous arrête, s'il passe à la poste, vous restez à Vogada. Vous ne devez même pas voir la voiture. Ce chef est élu quand même par les Camerounais. Mais c'est une aberration grave, c'est-à-dire où l'armée s'est appropriée le chef de l'État. Et même l'armée ne peut pas gagner une guerre sans la population. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on revoie cette triptyque qui fait un pays. Quand vous entrez avec des exclusions, ça veut dire que nous ne sommes plus dans ce qu'on peut appeler une nation. Même un pays, ça n'existe plus. Ça veut dire que désormais, il y a une partie de personnes à qui tout est donné et l'autre est exclu. On ne peut pas dire que tout le monde sera au même niveau du jour au lendemain, mais il faut au moins que les lois qui sont faites, que la terre que nous partageons, que le chef que nous avons, nous donne à chacun la chance de pouvoir profiter de ce que le pays a. Tout se gâte au niveau du partage. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tous les Camerounais méritent ce à quoi ils ont droit? Le partage est mal fait. Qu'est-ce qui dit que, par exemple, au niveau de la présidence au Cameroun, que ce soit seulement un francophone?
alors que vous êtes... On a dit que nous sommes unis, car le président est même arrivé. Monsieur François Mboké, Permettez-moi quels sont les critères pour devenir président du Cameroun? Permettez-moi de continuer. Nous sommes arrivés à un moment, on s'est dit, il faut unir les Camerounais. C'est pour ça que j'ai dit, le chef de l'État, voyant même que uni avait un autre sens, a dit République du Cameroun lorsqu'il est devenu président. On a enlevé uni en Uni, 1984. oui, parce que uni voulait dire quelque chose qui... Bon, il a simplement dit République du Cameroun, donc tout le monde se confond désormais. Mais d'où vient-il que, au niveau du partage et du pouvoir et des richesses du Cameroun, il y ait cette grande division? Les gens sont exclus. C'est ça qui fait problème. Vous ne pouvez pas avoir besoin de Camerounais seulement lorsqu'il faut élire le chef de l'État. Une fois qu'il est élu, vous mettez les militaires à 5 km pour qu'on ne le voit même pas. Mais vous n'allez pas me dire, on s'est retrouvé plusieurs fois dans d'autres pays. Mais le chef d'État, dès que vous êtes entré, c'est le chef d'État qui vous invite au palais de l'Unité, par exemple. Ça veut dire que pour que vous y entrez, il y a toutes les mesures sécuritaires qu'on a prises pour que vous soyez là. Et c'est une fête. Et puis vous vous baladez là à l'intérieur, c'est le chef qui vous a invité, il passe, il serre la main à chacun, il discute. C'est cela qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle l'unité. On a vu des bains de foule. Le bain de foule. Oui. On a vu le président saluer. On a salué qui? Ceux qui étaient au palais. Et naturellement, le président ne peut pas saluer tout le monde. Voilà, ben voilà. Qui était au palais? Mais voilà. Qui a accès au palais? Mais voilà. Monsieur Mateba, est-ce qu'on peut dire au carrefour de la pause centrale? Pourquoi on a chassé les Camerounais qui pouvaient voir le président là? Ceux qui ne pouvaient pas aller au palais. Autre chose que vous voulez préciser ici. Oui, François, vous continuez à vous chuter. Oui, je vais chuter par là. Vous avez dit que le Cameroun est bilingue. Mais je ne suis pas sûr que vous pouvez arriver quelque part, vous dites que je suis bilingue. Parce que les gens vont d'abord vous regarder. Je voulais dire pourquoi. Le chef de l'État a créé une structure pour la promotion du bilinguisme. Je ne suis pas sûr que nous tous ici, nous savons même si elle existe ou ce qu'elle fait. Elle existe bel et bien. Mais pourquoi elle nous explique, elle n'explique même pas aux Camerounais ce que c'est que le bilinguisme. Si votre fils vient vous dire aujourd'hui, papa, je suis bilingue, vous allez penser d'abord à quoi? Vous allez d'abord bien vous asseoir, non? Parce que être bilingue aujourd'hui ne veut plus dire que... Oui, c'est ça, malheureusement. C'est ça, malheureusement. Être bilingue aujourd'hui, quand votre fils va arriver, papa, je suis bilingue, vous allez d'abord bien vous asseoir. Ça ne veut pas dire que il utilise le bilinguisme dans le linguistique. Voilà. Donc, voilà des dérapages que nous avons dans cette unité que nous ne voyons pas. C'est là que nous devons travailler. Merci beaucoup. Le professeur Elvis Ngolé meurt d'envie de réagir parce que plusieurs choses ont été dites. Il estime certainement que ce n'est pas exact. Mais moi, je vous pose d'abord quand même une question, même si vous allez rétablir entre guillemets la vérité. Lorsque dans un pays, les richesses, par exemple, sont inégalement réparties, est-ce qu'on peut sincèrement parler d'unité? Bien sûr, c'est comme j'ai dit, l'unité c'est à la fois une réalité, et vraiment c'est une réalité irréversible au Cameroun et sur le plan... Mais vous voulez dire que l'unité est à la fois une réalité et une utopie? Non. Une réalité et on construit un processus. Ce processus-là, c'est parce que cette dimension de l'unité, c'est nos vécus quotidiens. Et ce vécu quotidien, c'est-à-dire, c'est la vie de la nation. Et cette vie de la nation consiste en beaucoup de choses. Parmi ces choses-là, c'est les politiques publiques. Et donc, vous avez parlé de cette inégalité. Oui. Mais cette inégalité, c'est une question de distribution ou redistribution, ou bien le partage. En termes plus simples, oui. Ils sont de plus en plus nombreux au Cameroun qui pensent que il y a une poignée d'individus qui se sont accaparés de toutes les richesses, et la majorité des Camerounais est dans une misère effroyable. Oui, et c'est ça. Ce sont des revendications qui sont pertinentes, et on ne peut pas nier qu'il y a une frange ou bien une catégorie qui pense ainsi, puisque ça fait partie de nos construits dans cette unité. J'ai dit, l'aspect de réalité, c'est que sur le plan juridico-politique et constitutionnel, l'unité est là, c'est un acquis, puisque ça a commencé depuis bien avant
1972. Même si M. Niemek disait tout à l'heure que 1972, le 20 mai, ne représentait rien. Mais je dis qu'en politologue que je suis, ce qu'on appelle le référendum en sciences po, c'est une élection qui est le plus souverain dans n'importe quelle société, surtout dans les républiques. Puisque c'est la volonté de manière libre de tout citoyen de s'exprimer comme il veut, c'est-à-dire dans leur choix. Quelqu'un disait qu'en 72, il fallait choisir entre oui et yes. Non, ça c'est des réseaux sociaux. C'était clair qu'il y avait deux, c'était oui et non. Puisque c'est dans les, ce n'est pas moi qui parle, puisqu'il y a des historiens. Les historiens ont déjà documenté ça. Donc pour vous dire que dans les deux rives du Cameroun, du Mongo, il y avait plus de 90%. Et on se souvient, puisque c'est les historiens qui nous rappellent, que le président Aïdjo, à l'époque, avait dit que si l'une des rives de Mongo disait non, ou disait le contraire par rapport à l'autre là, ils auraient annulé le référendum. Mais c'est que le résultat était tel que, dans les deux rives, c'était plus de 90%. Donc c'était approuvé au Cameroun occidental comme au Cameroun oriental. C'était approuvé de manière massive. Et comme c'était un référendum, c'est une date historique. Comment il n'y avait pas de manipulation puisque les résultats étaient séparés. Ce n'est pas moi qui parle plus que les documents. Quand même, oui. Puisque ça tombe bien, vous aussi, justement, politologue, Elvis Ngolengole, beaucoup estiment quand même que la partie anglophone, et je rappelle, vous êtes d'obédience anglophone, je rappelle cela à bon escient, que vous avez été floué dans cette... dans ce référendum. Oui. Vous confirmez que les anglophones avaient été dupés? Non, je ne peux pas dire qu'à l'époque j'étais un jeune. J'étais un jeune. Mais vous êtes anglophone? Je suis anglophone. Vous êtes un savant. Non, en plus, je sais exactement ce qui s'est passé. Voilà. Le référendum dans aujourd'hui le nord-ouest, le sud-ouest, qui était à l'époque la République, l'État fédéré de Cameroun occidental. Ouais. Le référendum, on a fait campagne. Et dans la partie nord-ouest du Cameroun occidental, la campagne a été dirigée par le feu et le président Tandé Mouna. Et dans la partie sud de la zone littorale qui est de Cameroun occidental à l'époque, c'était, je crois, le ministre à l'époque, le chef Elangwe et les autres. Donc, c'était des hommes politiques de Cameroun occidental qui ont mené la campagne pour cet référendum dans la partie occidentale, c'est-à-dire occidentale du pays. Donc, ce n'était pas comme si quelqu'un venait d'ailleurs. Et que répondez-vous à ceux qui pensent quand même que pour ces célébrations, depuis un certain temps, c'est une manifestation réelle de la dictature? Et je prends un fait. Il est interdit d'avoir l'effigie d'une autre personne au niveau des défilés, sauf la photo du président de la République. Est-ce que ce n'est pas la manifestation réelle du totalitarisme? Non, vous savez que l'organisation de fêtes nationales ou bien de cérémonies... Je pose la question aux politologues. Oui, je suis d'accord. C'est très pertinent. Dire la dictature dans le cadre démocratique, dans le cadre de liberté, c'est un peu... C'est une contradiction qui ne tient pas, puisque, en fin de compte, faites ou non, nous sommes en démocratie. Vous ne répondez pas à ma question. Oui, je vous comprends. L'on refuse qu'on puisse défiler avec la photo de quelqu'un d'autre au niveau du défilé du 20 mai au Cameroun. Oui, je ne veux pas dire comme c'est puisque je ne suis pas dans... Vous savez qu'il y a un service qui organise les fêtes nationales, surtout la célébration des fêtes, soit au niveau national ou au niveau régional ou quoi. Je ne suis pas là. Mais je sais qu'il y a un certain nombre de règles, c'est-à-dire et de mesures qui sont prises. Même les messages. Mais je peux oser en disant que n'oublions pas qu'en République, une fête nationale, surtout une fête nationale de l'unité, c'est présidé par une seule personne. Celui qui a l'autorité souveraine, légitime, légale et constitutionnelle et politique, c'est le chef de l'État. Donc peut-être, je dis, dans l'organisation,
ceux qui sont les services publics qui sont chargés de faire cette organisation ont estimé que les effigies ou bien les photos du président, ce qui est légitime, légal et constitutionnel, soit la photo qui doit être là. Je ne pense pas que c'est une dictature, c'est une mesure qu'ils ont prise. Mais s'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord, ils peuvent s'exprimer. Et c'est tout à fait normal puisque nous sommes en liberté. Mais dire que c'est la dictature, non. Une autre chose que je voulais dire ici, c'est pour dire par rapport à ce que M. Nyamak a dit. Moi, je voulais que nous soyons un peu à l'aise avec nous-mêmes. Puisque je vous ai dit que bien avant 1960, et je crois que vous tous, vous êtes ici en tant que frères et confrères, vous voyez que les Camerounais de tous bords avaient un seul désir, c'est pour qu'ils s'unissent. C'est pour cela que les Oumniobé et les autres faisaient cette campagne. Et même dans la partie britannique du Cameroun, c'était pareil. C'était toujours le Cameroun. C'est donc, comment est-ce que cette unité s'est manifestée? Cette unité s'est manifestée comme ceci. Je voulais vous dire ceci. Quand ils se sont réunis à Fumban, professeur, oui. Vous allez revenir sur cette évocation historique tout à l'heure. Hein. Le temps pour moi d'aller du côté de Garoua, où nous attend l'honorable Douva Wissa. Bonjour, honorable. Oui, bonjour. Honorable, je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale au Cameroun, député UNDP. Ma question est celle de savoir quel est le regard, vous, en tant que député de la nation, vous posez sur l'unité du pays en ce moment. Y a-t-il une véritable unité ou alors c'est une unité de façade? Oui, parfait. Ici, merci de me joindre à vous, de pouvoir me connecter. Et je voudrais d'abord recadrer, parce que tout à l'heure, vous avez dit que j'étais député à l'Assemblée nationale, mais je suis encore député à l'Assemblée nationale. Et je voudrais vous dire que fêter le 20 mai, pour nous, depuis notre enfance, est une joie, est un moment très fort pour nous. Et je me rappelle, dans les années 90, quand nous avons été invités à la fête nationale, on était très fiers parce que il y avait des petits couacs lors du multipartisme et nous avons pu prendre des mesures pour que le fête du 20 mai soit fêté par tout le monde. Et ça nous a été à l'époque un moment très fort, un moment de plaisir de pouvoir le faire parce que nous voulons l'unité de notre pays. Et aujourd'hui, fêter le 20 mai, c'était l'unité, c'était tout le Cameroun, c'était notre identité culturelle de tout le pays. Mais ce qui m'écoeure un peu, ce qui nous chagrine un peu, c'est qu'aujourd'hui, nous rentrons dans la sphère de l'identité culturelle. Et cette identité culturelle est en train de vouloir expliquer un peu notre unité nationale. C'est pour ça qu'il faudrait que lors de cette manifestation, que nous puissions tout à fait, nous puissions marteler et sensibiliser tout azimut les Camerounais pour que nous foutons par la fenêtre ces discours de haine que nous entendons chaque jour tous ces derniers temps au nom de la démocratie. Et nous pensons qu'il faudrait que la paix et l'unité soient notre dada et notre réflexion et notre être, si je peux bien le dire. Donc, vraiment, pour moi, à mon avis, je suis tout à fait en branle sur l'unité nationale et que tous les Camerounais se valent, tous les Camerounais sont chez soi, tous les Camerounais partout où ils se trouvent sont au pays et tous les Camerounais sont Camerounais. Et il n'y a pas de Camerounais à part et de Camerounais à part entière. Merci Salsa ici et je dis merci et bonne fête à tous les militants de l'UNDP et bonne fête à tous les Camerounais et je salue tous les membres du panel. Merci, honorable Douva Wissa, qui nous appelle donc à partir du nord du pays, député à l'Assemblée nationale pour le compte de l'UNDP. Le professeur va continuer et chuter. Hein. Vous étiez en train de vouloir nous ramener aux accords de Fumban. Voilà. Que quand il y a eu les accords de Fumban,
c'était pas... Non, quand il y a eu le rencontre de Fumban, c'était parce que l'indépendance du Cameroun, qui a eu lieu le 1er janvier 1960, n'était pas encore complète jusqu'à l'accord de Fumban. Puisque une partie du Cameroun a eu cette indépendance comme la République du Cameroun. Mais le président de cette République, le président de l'époque, et tous les autres Camerounais savaient que cette indépendance n'était pas complète parce qu'une partie du Cameroun ne faisait pas partie de cette indépendance en 1960. C'est pour cela que, après le plébiscite du 11 février 1961, le plébiscite qui a été organisé par les Nations Unies, qui était l'autorité de tutelle, qui avait d'abord partagé ou divisé cette partie du Cameroun, il y a eu donc un résultat où une partie de cette zone s'est intégrée au Nigeria. Parce que je voulais vous faire comprendre que lorsque vous parlez de plébiscite, je pense plutôt que c'était un deuil. Puisque nous avons... C'est les Camerounais qui ont posé ce un deuil. Ils avaient raison. Nous avons perdu un territoire. Oui, puisque nous avons perdu un territoire et un peuple. Le président Adoyi Diop, ne voulant donc pas qu'on reste dans cette tristesse, nous transformons ce jour en fête de la jeunesse. En fête de la jeunesse, puisqu'il ne voulait pas oublier que... Alors que nous avons perdu les hommes et le territoire. À l'époque, il faut donner le mérite. Le président... Il a estimé que on ne peut plus continuer à être en deux, même si c'est un fait historique. Mais disons donc, la partie qui a accepté de faire partie, de se joindre à leurs frères, dont je fais partie, c'est la partie sud, c'est-à-dire le Southern Cameroun, de cette zone. Et depuis donc cette plébiscite, on s'est rencontré à Fumban dans au mois de juillet, en 61, pour voir comment est-ce que ces deux partis maintenant peuvent faire que le Cameroun soit réuni, pourquoi le mot, puisque j'avais voulu qu'on parle du fait que M. Nyemega dit non, ce n'était pas la réunification. Non, il y a clairement la différence entre la réunification, ce qui a eu lieu effectivement à partir du 1er octobre, parce que jusqu'à ce 1er octobre, le Cameroun a été divisé. Il n'y avait pas l'unité. Le Cameroun a été divisé. Ce n'est qu'à partir du 1er octobre, après les rencontres de Fumban, que les deux partis ont trouvé un consensus pour réunifier ces territoires et ce peuple, mais sur la base d'une forme de l'État, sur la base fédérale, c'est-à-dire l'unité sur la base fédérale. Et donc, ils ont eu donc cette unité sur la base fédérale pendant 11 ans. Et après 11 ans, il y a eu c'est-à-dire il y a 51 ans, nous avons eu le référendum qui a donc dit qu'il faut aller dans un stade supérieur, c'est-à-dire une union plus unitaire au lieu de fédérale, puisque nous connaissons en sciences politiques que l'union peut passer par voie confédérale, ou l'union peut passer par voie fédérale, ou l'union peut passer par voie unitaire. La voie unitaire, c'est la voie le plus soudée, le plus dur. C'est pour cela que, puisque la voie fédérale n'est pas assez dure, n'est pas assez soudée, la voie confédérale est même moins. La voie confédérale est même moins. On a bien compris. Voilà. Donc nous sommes à un stade de l'unité qui est plus soudé. À partir du référendum. Donc on ne peut pas dire donc que quelqu'un a été manipulé ou quelqu'un n'a... les anglophones n'ont pas été manipulés. Non, tout le monde ne peut pas être d'accord, c'est tout à fait normal. Mais vous savez, dans nos quotidiens... Vous êtes des anglophones qui sont d'accord. Non, il y a des anglophones, je suis parmi ceux-là qui est d'accord, puisque n'oublions pas que pour nous, je suis de la région, du département de Coupé-Maningouba, que vous connaissez très bien, que le département de Coupé-Maningouba, sur le plan sociologique, anthropologique et tout, est lié aux autres départements du Cameroun, des autres 8 régions. Par exemple, des régions le département de Mongo, le département de Nkam, le département de Vouri, Sanaga Maritime. C'est pour cela que, sur la de la Sanaga Maritime, qui sont dans le Fako ou bien dans le Coupé-Maningouba, sur là qui sont du centre, du sud, qui sont dans le Fako,
On ne les considère pas comme les... Merci puisque c'est sur le plan sociologique, anthropologique, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est compréhensible. Pour nous, même si c'est fédéral ou unitaire, ça ne compte pas. Puisque pour nous, c'est plus sociologique, c'est plus anthropologique, c'est l'unité qui est basée sur quelque chose qui est de valeur. Et comme cette unité est conforme à ce que nos pères fondateurs voulaient, c'est-à-dire nos pères fondateurs, ceux-là qui nous ont précédés, ils voulaient une union, l'union le plus soudée, le plus fort. Et l'État unitaire, c'est une forme qui est plus soudée, plus fort, par rapport à l'État fédéral. On ne dit pas que l'État fédéral est mauvais. Hein. On dit seulement que, en sciences politiques, sur les différentes formes de l'État, la forme unitaire est plus soudée, plus forte, la forme fédérale est moins forte, la forme confédérale est même moins fort. C'est pour cela que beaucoup d'États n'ont pas la forme confédérale. Merci beaucoup. Ils préfèrent la forme unitaire. Bonjour. Et c'est pour cela que la forme unitaire, c'est le plus... Professeur, on a compris. Bonjour au panel, et plus précisément à toi, Perfecto. Je voudrais dire que c'est un message qui nous vient de la France. Hein. À toi, Perfecto, que je suis depuis ton ancienne vie dans l'autre chaîne de télévision. J'aime tes émissions. Sans oublier le fabuleux et sage Blériot Niemek. Blériot a posé dans une métaphore presque comique la réalité des faits. Notre unité nationale est mise en mal, non pas parce que tout le monde pense, c'est-à-dire le tribalisme, mais par l'exclusivité dans tous les domaines de la vie donnée aux personnalités qui se croient permises de tout, partout au nez et à la barbe de nos vaillantes institutions. Proposition. Le jour du 20 mai, si vraiment on suppose que c'est la fête nationale, toutes les couches sociales soient représentées au palais avec le président de la République. J'entends par là un bensikineur, un taximan, un sableur, un conducteur d'engin de transport, etc. Pourquoi a-t-on toujours laissé ces personnes d'en bas? Ne sont-elles pas des Camerounais, des Camerounaises? Nous pensons toujours que c'est notre président qui a la clé pour que notre unité soit remise sur le droit chemin. Autre message ce dimanche. Bonjour Monsieur Aïssi, très bon dimanche et belle émission. L'unité nationale doit être une priorité pour nous tous. Je suis né francophone, mais j'aime l'anglais. Je suis du centre, mais celle qui soigne mon cœur est Sawa et du sud-ouest. Et de plus, nos enfants feront la session bilingue. Prenez l'exemple sur le ministre sur le plateau. Il est d'expression anglaise, mais il parle couramment français. Nous, d'expression française, nous devons nous imprégner de cet exemple. C'est Dominique Nkoukouma, un petit maneur Mbirambani qui envoie le message. Un autre message ce dimanche. Bonjour le grand sac de modérateur. S'il te plaît, j'entends des gens dire qu'après le père, c'est le fils ou même un autre à la punk. Si Amadou Ahidjo avait dit cela, est-ce que le président Biya serait un jour président? Ailleurs, on ne connaît pas ça. Regarde en France, même un Hongrois a été président aux États-Unis d'Amérique, un Nord-Africain aujourd'hui en Angleterre. Le Premier ministre est de l'Inde, c'est cela, l'unité d'un pays. Nous sommes tous Camerounais. Merci à tout le panel. Je pose la question au ministre, pourquoi avoir supprimé uni dans République? On peut répondre facilement. Allons-y, monsieur le ministre. Oui. Ce remplacement, c'était fait, je crois, il y avait une loi c'était adopté par le Parlement et il y avait un décret par la suite. Mais je dis, dans le contexte actuel républicain, puisque nous sommes une société de liberté, s'il y a des groupes de partis politiques, des ONG, citoyennes, qui ne sont pas d'accord, qui s'expriment, et que par le même processus démocratique, cette décision, ou cette loi, ou ce décret, est susceptible d'être l'objet soit des débats législatifs ou c'est tout à fait, nous sommes en démocratie, il ne faut pas avoir peur. Et en République, oui, c'était une décision qui a été prise après l'adoption par le Parlement et par la suite un décret, mais moi j'ai dit, puisque cette question a été posée depuis, s'il y a des groupes ou des partis politiques qui ne sont pas d'accord, ou des citoyens, ils sont libres. Comment changer des décisions dans une république de manière démocratique? C'est compris. Il faut poser ça sur la table et il faut passer par les procédures qui sont
républicaine et démocratique pour soit Merci. changer Bonjour, réformer. Perfecto. Ma modeste contribution pour la thématique choisie est qu'il appartient au pouvoir public de revoir les lois organiques et qui ne cadrent pas trop avec notre projet de société État-nation. Ok, il faut dire qu'entretenir les expressions autochtones, allogènes, communautés coutumières dans la Constitution ainsi que d'autres textes organiques contribuerait à fragiliser cette unité. Pour le reste, les Camerounais doivent respecter les lois, fussent-elles inadaptées, et éviter la politique de 2 poids 2 mesures. C'est Cyriac Mido depuis Baganté qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour le plateau, l'unification du Cameroun, 2 identités, ceux parlant anglais et ceux français. Mais vous, c'est quoi? Le corps du premier président absent? Pas d'hommage aux martyrs, des Camerounais en prison à cause de leurs opinions politiques, les populations du nord-ouest et du sud-ouest en train d'être tuées sans mes enfants en tenue. Normalement, après 62 ans de la réunification, la fête de l'unité devait être mise en stand-by afin de panser les plaies. S'il vous plaît, demandez au professeur, et je suis sûr de ce que je dis, que c'était un oui et un yes. Est-ce un suffrage? Est-ce un suffrage? Je marche avec un papier timbré. Cela signifie que j'ai les bribes du droit. Bomborbilon, bicac. D'accord. Demandez au professeur Aboua, il est là, il est historien, c'est notre collègue et ami et frère. Demandez au professeur Julien Quelqu'un Villers. dira que le Il professeur est historien. Aboua est l'historien du gouvernement. Oh non, 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 il est à l'université catholique, il est le doyen là-bas. Bonjour parfait. En ce qui concerne le partage, les Bassa ont quoi? C'est Salomon depuis Douala. Autre message. Bonjour, libre expression. Je voudrais dire que le Cameroun est un et indivisible, même si nous avons certaines contraintes sociopolitiques, ce qui est normal. Ce sont les aveugles politiques et les intellectuels du tribalisme, comme... je ne sais pas s'il faut donner son nom. S'il est sur le plateau, il faut donner. Il n'est pas sur le plateau. On ne va pas se défendre. Bon, il a donc dit comme quelqu'un là, c'est un procès d'université aussi, et qui n'y croit pas. Le dossier anglophone trouvera une solution grâce à la clairvoyance de Paul Biya, qui est un médium politique. Pour la démission de Sosten, c'est un monsieur qui se cache quand le MRC est persécuté et ressort quand la persécution est finie. C'est quelqu'un qui fuit les combats en dehors de son désordre. La politique n'est pas le journalisme. C'est de la part de Thomas Noir, analyste sociopolitique à Yaoundé. Je ne sais pas si les membres du MRC peuvent être d'accord, que ça lui fut le combat. Je voudrais que nous puissions consacrer peut-être 5 minutes encore à cette première problématique. Je commence par M. Ateba du MRC. M. Ateba, on vous a suivi tout à l'heure, même si le professeur Ngolé s'efforce à démontrer qu'il y a bel et bien unité. Vous qui pensez que cette unité est véritablement mise en cause, que faut-il faire pour que nous puissions parler de manière très claire, de manière très profonde d'une unité? Y a-t-il quelques procédés à adopter? Vous savez, l'unité n'est pas, c'est pas un décret. On ne décrète pas l'unité, elle se vit au quotidien, elle se touche au bout des doigts. Et les solutions se trouvent dans l'organisation sociale. C'est à partir de là qu'on va ressentir l'unité. Vous savez, on a enfermé les Camerounais dans un débat depuis on parle souvent quoi de vivre ensemble. Non, du vivre ensemble, non, même pas seulement. On parle de l'équilibre régional. L'équilibre, c'est-à-dire qu'en parlant d'équilibre régional, les Camerounais sont engouffrés dans la voie de l'équilibre de répartition des postes, c'est-à-dire l'équilibre d'accès au concours officiel. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que une fois que quelqu'un a un poste, il rentre dans ce système, il oublie. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple ne profite de rien dans ces équilibres-là. Parce que le vrai équilibre dont on a besoin, c'est l'équilibre de la répartition des richesses, des richesses dans tous les... c'est-à-dire que la répartition des ressources économiques et sociales dans tous les recoins du Cameroun. Au point où les gens ne seront plus en train de se battre pour des postes. Parce que imaginez, parce que quand on parle des coins du Cameroun, ça ne veut pas dire que ce n'est que des originaires de ces coins-là qui vont habiter là-bas. Parce que les Camerounais vivent de partout au Cameroun. Mais si
dans chaque coin du Cameroun, on peut y avoir accès par voie de route, on peut avoir de l'eau, on peut se soigner, on peut aller à l'école. Dans tous les coins du Cameroun, on n'aura pas besoin de savoir qui est ministre, qui a passé le concours des NAM, qui a... Mais maintenant, les Camerounais ont passé tout leur temps à se bagarrer pour les postes, alors que le vrai équilibre dont on doit revendiquer, dont on doit exiger, c'est la répartition des ressources nationales. Malheureusement, il y a un groupe de personnes qui s'est approprié toutes ces ressources et ils ont créé un clan dont de temps en temps, ils font entrer quelques individus qui viennent trouver leur compte en oubliant l'intérêt général. Donc, le véritable problème réside sur la saine redistribution des ressources au niveau national. François Mboké, autre chose. Depuis un certain temps, nous voyons toujours au niveau de l'appareil civil des partis politiques qui défilent. Pour la plupart du temps, des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on parle d'unité, est-ce que ce ne serait pas mieux que nous ayons peut-être des regroupements, des communautés camerounaises qui défilent devant le chef d'État pour mieux marquer cette unité que de continuer à faire la part belle aux partis politiques? Ou quelqu'un te dira même que ces partis politiques, depuis un certain temps, sont une source de division dans notre pays. Oui, mais cela correspond bien à ce que le gouvernement actuel nous sert. C'est-à-dire que diviser et faire avec ceux qui sont forts. Malheureusement, seuls les forts ne sont pas dans le pays. Il y a aussi les faibles et il faut en tenir compte. Même les messages que vous venez de lire, beaucoup l'ont dit. On ne tient pas compte des faibles. Et c'est cela qui se passe au niveau, lors de la commission qui prépare le 20 mai ou les autres fêtes. On devrait mettre tous les partis politiques qui désirent prendre part au défilé. Et non, ceux qui sont représentés. Oui, pourquoi on choisit lors du 1er mai? Si vous pouvez aligner Info TV, vous allez défiler. Pourquoi cette discrimination n'est pas bonne? Maintenant, la commission qui est chargée d'organiser ce qu'on peut appeler les fêtes des grands choisit non seulement la seule effigie que vous venez d'évoquer, mais même les messages. Ça voudrait dire que si votre message dit que vous n'êtes pas très d'accord qu'on doit réorganiser les choses maintenant, il ne passera pas. Tous les messages sont passés au pain fin. Les gens qui organisent ou qui prennent part, regardez les invitations qui arrivent. Il y a toujours des divisions. Je pense que dans ces conditions, on ne peut pas tromper des gens qu'on est dans l'unité. L'unité n'exclut pas. On ne peut pas exclure dans l'unité. Merci beaucoup. On ne peut pas exclure dans l'unité. Pierre Bluriot-Niemek, nous allons prendre des exemples vraiment terre à terre. Il y a même un téléspectateur à partir de la France qui le relevait déjà. Prenons l'aspect des billets que l'on donne souvent, des billets qui viennent du palais présidentiel. Alors, pourquoi on ne donnerait pas ces billets également, par exemple, aux étudiants brillants? Les journalistes pourquoi on ne donnerait pas ces billets aux journalistes? Pourquoi on ne donnerait pas ces billets aux mototaximens? Pourquoi on ne donnerait pas ces billets au Bayam Salam? C'est une unité des grands ou alors c'est vraiment l'unité nationale? Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez à un deuil, dans une famille riche, vous trouvez que les riches ont fabriqué des faire-part. Les faire-part sont donnés à leurs amis riches. Vous, les pauvres, vous êtes chargés de pleurer le deuil. Mais vous n'êtes pas chargés, vous n'êtes pas concernés par la fête. Parce que nous, les deux, sont aussi des fêtes. On mange beaucoup, on boit beaucoup. Là où on va aller boire, vous allez continuer à pleurer non plus le deuil, mais votre absence à ce lieu. C'est comme ça que ça se passe. Et l'ennemi du pauvre, c'est l'autre pauvre. C'est-à-dire que les pauvres s'asseyent entre eux et ils se mettent à regarder les riches qui mangent là-bas. Ils applaudissent. C'est tel qui est arrivé là-bas. C'est un tel autre qui est arrivé. Ceux qui organisent ça n'ont que faire de nous. Nous représentons quoi? Nous avons jeté notre force. Notre force était dans le nombre et dans l'unité. On est en train de nous diviser à la base en nous enseignant des choses qui ne sont pas vraies. Nous combattons les uns les autres. Nous avons même réussi à créer 200 combien de partis politiques, vous le dites. Non, sérieusement. Sans consistance. Même les partis qui sont là, pour la plupart, font dans la nuit ami-ami avec le parti au pouvoir. Donc, tout le monde trompe tout le monde. On a des populations, mais on n'a pas un peuple. Nous devons construire l'esprit de notre peuple. En fait, c'est parce qu'on a peur que nous soyons un peuple
qu'on continue de nous maintenir dans ce genre de situation. Il faudrait que nous devenions un peuple, et ça c'est notre volonté personnelle. Nous devons quitter, quelqu'un a dit, c'est nous qui devons devenir un peuple. Il n'y a pas un décret. L'unité est un sentiment. On ne décrète pas les sentiments, mais on peut les susciter. Ce qui est fait actuellement est fait de sorte que nous ne nous aimions pas. On me donne l'impression que si je suis mal loti, c'est à cause de Parfait ici, qui lui-même n'a rien, au fond. Et finalement, nous nous battons. Vous entendrez par exemple ceux qui ignorent le grand monde Fambeti, les Écans. Ils ne savent pas quelle est la pauvreté qu'on vit dans le sud, qu'on vit à l'est. Ils n'imaginent pas. C'est-à-dire que même nos frères du Nozo, pour ceux qui n'ont pas voyagé, ils s'imaginent que s'il n'y a pas les routes au Nozo, peut-être qu'à Djoum et autres, il y en a. Mais il faudrait qu'ils aillent là-bas pour voir que nous sommes logés dans la même enseigne, nous sommes dans le même hôtel. Eux seulement à la chambre 5 et nous à la chambre 6. Merci beaucoup. Je veux dire que hier, la cérémonie d'hier, telle que ça a été annoncé, il y avait presque, je crois, 12 000 invités. 12 000 presque. Et 2 500 c'était à l'intérieur et 8 500 étaient il s'agissait de quel genre d'invités? Bon là, je ne peux pas plus que je suis pas on les a vus à la télé. Comment est-ce qu'on distribue ces billets? Qui est habilité à avoir ces billets? Vous faites la recherche, vous allez voir dans votre enquête. On a vu des gens à qui on a décerné des médailles. Sur quels critères, sur quelle base? Vous pouvez imaginer qu'il y ait 13 000 Camerounais, bon, qu'elle ne soit pas là, vous ne soyez pas là. Ça veut dire qu'on choisit les Camerounais là-haut. Ils viennent de la lutte. Jusqu'à 13 000. Réputés comme nous sommes là. On nous a peint. On ne sait même pas que nous sommes là. Je crois que c'est des gens qui appartiennent à un autre ordre. Si on ne nous a pas fouettés, au moins on doit s'en réjouir. Alors, et ce que le grand frère Bokeh dit est important. On dit que ne vous plaignez pas du bien qu'on ne vous fait pas au Cameroun. Plaignez-vous du mal qu'on ne vous fait pas. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas invité. Ne croyez pas que c'est si mal que ça. On aurait en plus pu envoyer les gens vous taper. Sans être invité. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement concernant le premier sujet inscrit à l'ordre du jour, le temps d'une transition. Bon retour sur votre plateau Libre Expression tous les dimanches sur Info TV entre 11h30 et 13h30. Le deuxième sujet qui nous intéresse ce dimanche porte sur les discours de haine, cette montée en puissance des discours haineux, cet enracinement de ce tribalisme, toute chose qui a fait en sorte que trois éminences de la République puissent justement s'associer pour une sortie médiatique. Nous l'avons dit en ouverture, le ministre de l'administration territoriale Tanganji, le ministre de la communication René Emmanuel Sabi, sans oublier le président de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, l'ancien premier ministre Mafani Moussongue Peter, pour dire tous ensemble stop au discours haineux. Je commence par François Bokeh. François Bokeh, vous qui avez donc suivi cette sortie de ces membres du gouvernement et du président de la commission du multiculturalisme et du bilinguisme, quel est votre premier commentaire d'une telle sortie? Et il s'était dit un peu trop, il fallait absolument que l'on puisse remettre les pendules à l'heure. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que cela valait la peine, parce que même au niveau des journalistes, nous y avons pensé. Les discours de haine aujourd'hui dans l'espace public sont vraiment à déplorer au Cameroun. Et malheureusement, ce sont des tenants du pouvoir qui en sont à la base. Comment ça? Blaireau l'a dit, il faut diviser les pauvres pour qu'ils ne s'entendent pas. Alors il faut créer ces choses. Il faut seulement voir s'il est dit aujourd'hui que Parfait Haïti est plus élégant que Blaireau. Vous allez voir des gens qui oui, tout de suite là. Et il ne fallait pas attendre longtemps. Malheureusement, lorsqu'on veut faire un discours, on choisit d'abord qui va le faire. Vous voulez parler aux gens, qui va parler? Est-ce que si on prend des gens qui ont fait ce discours, on peut vraiment dire qu'ils sont habilités à parler de... Ils ont un problème de crédibilité? Je pense que... à quel niveau?
Mais au niveau social, vous êtes journaliste, vous savez l'appréciation qu'on fait de tous ces hommes au niveau du était public. Ministre très apprécié au niveau de la République. Je ne suis pas, c'est pas moi qui l'ai nommé. Donc Monsieur René je suis mal. Est également apprécié de par sa tempérance. Oui, continuez. Peter Mafani Moussongue a été un excellent Premier ministre et jouit d'une grande notoriété. Vous pensez qu'il y a mieux que ça? Et vous savez comment il gère le bilinguisme aujourd'hui, où il nomme le mari et la femme, il nomme seulement les gens de son village. C'est des gens crédibles. Pourquoi vous pensez que... Quand on vous donne une portion de pouvoir, c'est pour vous et pour les gens de votre famille. Et vous voulez parler d'unité? C'est comme ça. C'est ça l'unité. Allez à l'Assemblée nationale, vous verrez que c'est comme ça. Allez partout. Non. Mais arrêtez donc de parler d'unité. On a donné son affaire. Il ne faut pas entrer dans cette affaire-là. S'il ne donne pas aux gens de son village, qu'est-ce qu'il ira dire aux gens au village? Et nous qui n'avons donc personne. Non, c'est votre problème. On attend notre tour. On attend notre tour. Voilà. Si jamais il arrivera. Lui aussi va penser à votre village. Ok, je le souhaite vivement au sortir d'ici avoir quelqu'un. Bon, oui, non, pour ceux qui ne savent pas, Monsieur Gollet, moi je suis de la Sénégal maritime. Voilà. Il est du sud-ouest, même Bouquet. Dans son village, mieux que chez moi. C'est-à-dire que nous sommes des frères là. Les gens ne peuvent pas savoir. Donc, le Cameroun sera à nouveau. Oui, je commence à non, pour dire, la situation est tellement grave que si on ne fait rien, je dis, il n'est jamais, j'allais dire c'est tard, mais il n'est jamais trop tard. Oui. Mais lorsqu'on veut prendre une telle problématique, le choix des interlocuteurs est très important. C'est essentiel. Ça doit être des gens qui viennent parler, des gens qui ont de bons rapports avec la population. Je ne suis pas sûr que le choix de ceux qui ont parlé aux Camerounais a permis même que leur discours soit suivi. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Elvis Ngolé-Ngolé. Elvis Ngolé-Ngolé, François Mbok met beaucoup de points d'interrogation sur la qualité de vos amis qui ont pris la parole pour sensibiliser sur les discours haineux, le repli identitaire. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle du ministre Atanganji, on ne voit rapidement que la brutalité. Alors, est-ce que un monsieur comme celui-là est bien positionné pour faire passer ce genre de message? Je crois qu'il joue son rôle en tant que ministre qui est nommé. Donc, je sais que un ministre ne peut pas se comparer à un autre ministre, puisque chacun apporte sa touche, ou bien avec sa mentalité et sa compréhension de le rôle qu'il doit jouer. Donc, il joue son rôle, il est dans son rôle. Mais ce que M. Mbok disait, c'est pertinent, parce que il faut bien comprendre que dans l'esprit républicain, nous devons à tout prix chercher à être, comme on disait tout à l'heure, inclusif plutôt que exclusif. Donc, chaque fois que votre réflexe ou bien votre raisonnement te pousse vers l'exclusion, il faut revenir au sens rationnel pour que vous soyez plus inclusif. Et donc, il y a cette tendance que dans nos quotidiens, c'est-à-dire l'aspect de construire de l'unité nationale, certains entre nous, soit à travers les fonctions qu'ils occupent, dans leur raisonnement, ou dans leur approche, ou dans leur méthodologie, ils utilisent les instincts exclusifs, ce qui donne donc, ou ce qui provoque parfois, bien sûr, des frustrations. Et des frustrations sont aussi une réalité, mais c'est une réalité qui doit être gérée par les autorités, gérée par des responsables, soit privés ou soit publics. Mais les frustrations sont des expressions, des manifestations réelles des citoyens, d'un peuple sur un territoire, soit au niveau national, au niveau étatique. C'est tout à fait normal, mais il y a les lois. Il y a les lois. Et il faut toujours faire appliquer ces lois-là. Et il y a la Constitution. Et la Constitution s'applique à tout le monde. Donc, s'il y a quelqu'un ou il y a des gens qui utilisent, par exemple, le discours haineux, ou bien il y a certains qui, dans leurs activités ou dans leur activisme, ils manifestent une sorte
de repli identitaire. Il faut les corriger. Puisqu'on n'est pas contre la tribalité ou l'ethnicité. On n'est pas contre, puisque ça, c'est la nature qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Donc, et ce n'est pas de notre choix. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette diversité, soit tribale ou ethnique ou religieuse ou régionale ou linguistique? Qu'est-ce qu'on fait avec? On ne peut pas se permettre d'être exclusif ou bien d'être irrationnel juste parce qu'il y a des tribus, où il y a des ethnicités, où il y a des religions, où il y a plusieurs langues. Non, c'est dans le cadre républicain, on doit savoir que le fait qu'on a dit uni veut dire que dans cette union, chacun doit essayer de chercher à revenir pour qu'il y ait un ensemble. C'est pour ça que le vivre ensemble n'est pas un slogan. Le vivre ensemble doit être un vécu, une réalité, pour que chaque fois que votre instinct ou votre réflexe te pousse vers une sorte d'irrationalité, vers une sorte d'exclusion, quelle que soit votre fonction, essayez de revenir à la rationalité pour que vous soyez plus inclusif. Sinon, vous avez failli ou bien vous avez raté. Donc, c'est pour cela que les lois sont là. Vous savez que j'ai assisté dans un panel où on a posé la question, pourquoi est-ce que le discours haineux est toujours là? Et ce panel a été organisé par d'ailleurs la commission sur le bilinguisme d'ailleurs. C'était au palais du Congrès. Et on se demande, mais parmi les raisons, c'est que les Camerounais eux-mêmes n'utilisent pas la loi, puisque la loi a ses procédures. Si vous estimez que ici, j'estime que soit M. Yamek m'a injuré, ou bien il a dit quelque chose qui n'est pas dans mes droits, je peux faire qu'il soit traduit en justice. Et que les juges prononcent. Nous avons de bons juges. Les juges, ils vont faire leur travail. Ils vont faire leur travail, ils sont là pour ça, ils sont bien formés, ils sont intègres. Mais la plupart d'entre nous ne font aucun effort pour aller vers la justice. Quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas bon, ou bien quand quelqu'un dans son activisme pose un acte qui est vraiment contre la volonté collective d'être ensemble, non, il faut qu'on soit un peu plus actif. Je voudrais rappeler, tout en passant la parole à M. Ateba du MRC, qu'au niveau du droit positif camerounais, les discours de haine sont punis d'un emprisonnement à 2 ans, emprisonnement ferme. Celui qui est justement coupable. Et des amendes de 300 à 3 millions. Quelqu'un doit traduire. Des amendes de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Si jamais vous êtes jugé coupable de discours de haine. D'accord. Monsieur Ateba, qu'est-ce qui pousse les Camerounais finalement, depuis un certain temps, à ne plus s'aimer? Avez-vous l'impression que les Camerounais, depuis un certain temps, se détestent? La vraie question qu'il faut poser est d'abord de savoir à qui profite le crime. Une fois qu'on sait à qui profite le crime, on peut comprendre qui est l'instigateur du discours haineux. Je crois que sur ce plateau, Blaireau et mon frère Bokeh ont suffisamment illustré que le pouvoir en place s'investit à diviser les Camerounais, à les dresser les uns contre les comment autres. Le pouvoir peut s'investir à diviser les Camerounais alors que le même pouvoir en place, on a vu des ministres il y a 2 jours prendre la parole. Il s'investit à diviser en réalité le discours. Nous ne sommes plus à l'heure des discours. Parlons du discours de haine. Nous sommes à l'heure des actes. Tout à l'heure, tu as bien fait d'évoquer la loi relative. Mais nous voyons tous les jours, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les médias, c'est des hommes identifiés et identifiables. Poser des actes, tenir des propos haineux. Mais est-ce que sans qu'un procureur... On n'a pas besoin de porter plainte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu ça identifié, c'est le c'est-à-dire que tout de suite, il s'auto-saisit. Le procureur s'auto-saisit pour servir d'exemple. À quoi sert-il de faire une loi, ou bien de venir nous dire le discours, alors qu'on a fait des lois pour y pallier? Non, je dis, la seule personne à qui profite cet état de choses, c'est le système en place. Parce qu'il faut que les Camerounais soient divisés, qu'ils ne s'entendent jamais, qu'ils ne soient jamais d'accord sur quelque chose. Et
ils sont en train de, je dis, dans leur misère commune, parce que c'est des gens qui ont en partage la misère, mais on les amène à s'affronter, d'abord, à s'affronter entre eux, dans leur misère commune, alors que c'est ensemble qu'ils devraient se mettre pour trouver des solutions à leurs problèmes. Qu'est-ce qui peut justifier que... parce qu'on me donne l'impression, c'est-à-dire que ma souffrance provient de Blériot. Qu'est-ce que Blériot m'a fait en tant qu'individu, en tant que Camerounais, parce qu'il n'est pas de ma tribu? Blériot gouverne-t-il le Cameroun? Non. Pourquoi je lui en voudrais? Voilà le véritable problème. C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent ont intérêt à ce que nous soyons divisés. Et c'est pour ça qu'ils laissent prospérer sans appliquer la loi. Ils laissent prospérer ces discours de haine. Ils n'appliquent pas la loi. C'est-à-dire que la loi n'est que... C'est juste pour badigeonner. Et puis, dans les faits, ça ne les intéresse pas. Pourquoi que ça doit Je intéresser prends celui le qui cas, gouverne? nous parlons, depuis un certain temps, on parle de la question foncière. Tout à fait. On parle de la question foncière. Ouais. Est-ce que si l'État veut protéger, appelons, c'est des termes que je n'aime pas beaucoup, les autochtones. Non, ça existe, les Ça autochtones. existe, la Constitution écrit. Non, même hors de les autochtones existent. J'ai dit C'est pas nous qui avons Oui, moi je veux parler des populations locales, natives, ou c'est pas comment Non, il y a les autochtones. Alors je dis oui, Il y a les acceptons les autochtones. Si l'État Il y a l'autochtonie. Si l'État veut protéger, sécuriser les autochtones de leurs droits fonciers, Ouais. il n'a qu'à alléger les procédures. Alléger les procédures pour accéder, c'est pour permettre qu'au départ, ces propriétés soient sécurisées, protégées, avant même qu'ils ne soient obligés de les mettre en vente. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Les procédures sont non seulement elles sont longues, elles sont lourdes, elles coûtent cher. Et le pauvre type qui a sa petite parcelle de terrain, qui misère, qui meurt de faim, cherche à trouver quelqu'un qui vient l'aider, même à valoriser sa propre parcelle de terre. Alors que l'État aurait dû prendre des dispositions pour permettre à ces gens d'abord de sécuriser leurs biens, pour que par la suite, s'ils veulent en faire, quel usage ils veulent en faire, au moins s'il est déjà sécurisé, protégé, valorisé. Mais maintenant, on abandonne les gens à leur sort, et quand la famine le ronge, quelqu'un vient avec de l'argent, il vend tout. Après, il commence à en vouloir à celui qui lui a tout. Et il faut même, je pense qu'il faudra même au niveau des ventes de terrain là, au moins, à défaut d'interdire, parce qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de vendre son bien, mais au moins limiter, dire que tu ne peux pas, non seulement tu ne peux pas acheter tel espace qu'un individu ne peut pas acheter une superficie, ou même que le vendeur ne peut pas vendre jusqu'à un certain niveau. La loi doit prévoir ça. Si tu as 1 hectare, il est interdit que tu vendes 1 hectare. Peut-être on met 75%. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut, des dispositions comme ça qu'il faut prendre. Au lieu de mettre les gens se mettent à s'affronter autour de la souffrance, autour de la misère. C'est compris. Pierre Blériot-Niamey, qui a pratiquement 5 ans, nous avons tenu, ou alors s'est tenu, le grand dialogue national au palais de congrès de Yaoundé, où nous avons vu certaines éminences, des voix qui portent pour justement penser cet aspect des choses au Cameroun. Alors, après le grand dialogue national qui s'est donc tenu au palais de congrès, nous avons la nette impression que c'est à ce niveau, les discours de haine ont même été un peu plus enracinés, le repli identitaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ce grand dialogue national a-t-il véritablement résolu un problème au Cameroun? Non, moi je pense pas que la montée des irrédentismes et des replis identitaires soit liée à la fin du dialogue. Non, nous avons une situation qui arrive et les gens veulent rompre la digue. 2025 semble trop proche et un tournant décisif. Les gens veulent rompre la digue. Il y a des accords tacites qui ont été passés. Ceux à qui ces accords bénéficiaient veulent se rassurer qu'ils auront encore le bénéfice dans la République qui viendra. Si tel n'est pas le cas, ils devraient en prendre le contrôle eux-mêmes. Voilà la problématique. Si on pouvait rassurer, parce que vous parlez des discours de haine, soyons honnêtes, sur les réseaux sociaux, qui s'affrontent sur les réseaux sociaux? Il n'y a que 2 grands groupes qui s'affrontent.
les autres sont là en spectateurs. Et je dis qu'il n'y en a que 2 qui s'affrontent, et nous les voyons. Même lorsqu'ils prennent des noms d'emprunt. Les autres sont là en spectateurs parce qu'ils ne comprennent même pas où les 2 grands groupes vont. Mais en fait, la lutte est politique. La lutte est politique, c'est la lutte du positionnement. Il y a des groupes qui sont déjà organisés du point de vue communautariste, qui ont compris que pour avoir plus, il faut s'organiser. Il y a eu des groupes qui n'ont pas pensé à s'organiser et qui se lèvent souvent ici ou là pour dire des choses comme ça. Et ces groupes qui ne sont pas organisés se disent qu'ils n'auront pas leur part au gâteau. Il y a un groupe qu'on estime avoir géré le pouvoir pendant trop longtemps. On a peur que si ce groupe se succède à lui-même, qu'il y ait pérennisation du même groupe, c'est-à-dire la reproduction des élites sociales. Voilà le problème. Le gâteau social dans lequel nous sommes tous ou que nous devions nous partager se fait en termes de reproduction de l'élite sociale. On a un problème. Nous avons des communautés. Est-ce que nous reconnaissons que nous avons des communautés? Oui. Est-ce que ces communautés ont des spécificités? Oui. Est-ce qu'elles ont des propriétés? Parlons de la question foncière. Oui. Parfait, ici, quand vous êtes dans mon village, les terrains ont des noms villageois. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Bon, que je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Bon, il paraît que c'est partout comme ça. C'est-à-dire que mon terrain s'appelle Somba Congo. C'est l'un de mes ancêtres. Vous ne pouvez pas me dire que c'est le terrain de tous les Camerounais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas le terrain de tous les Longones. Écoutons bien. Je suis Longoun. Dans les Longones, il y a 4 grandes maisons. Les Logouabe, les Logniam, les Lorinde et les Logbombe. Les 4 là ne sont pas de chez moi ici. Moi, je suis Logouabe. Et parmi les Logouabe, mon terrain appartient seulement au Logba Congo. Si un autre Longon de ces maisons-ci vient ici, il n'est pas chez lui, il est chez moi. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Dans tous vos villages, c'est ça? Dans les villages, c'est comme ça. Mais pourquoi nous aimons nous mentir? Je dis que les terrains dans mon village, papa ici, comment les terrains s'appellent chez tout? Alors, chez moi là-bas, les Logba Congo sont les seuls propriétaires des terres des Logba Congo, propriétaires. Maintenant, ils peuvent accueillir tout autre enfant. Ils peuvent lui céder une portion. Ils peuvent même, parce que le blanc est venu avec les ventes, avant on ne vendait pas. On cédait. Et le frère savait comment se tenir. Qu'est-ce que c'est que ce gros mensonge? Attendez, tous les Camerounais sont partout au Cameroun chez eux. C'est-à-dire qu'on appelle les limites du Cameroun. Dès que vous êtes dans les limites du Cameroun, vous êtes donc au Cameroun et donc vous êtes Camerounais. Mais vous n'êtes pas dans votre village partout. Ok? C'est pour cela que dire cela n'est pas un propos tribaliste. Il faut que les sociologues, les ethnologues illustrent cela aux gens. Maintenant, je ne dis pas que les gens vendent et qu'on vient de revendiquer. Non, là n'est même pas la problématique. La problématique est ailleurs. Est-ce que vous savez que de grosses parts de terre ont été arrachées souvent aux populations? Il y a des zones où on a dit que c'est l'armée qui avait pris 250 km. La religion. Un matin, vous venez trouver que des populations autres ont occupé ces terres. Vous avez vu quelqu'un qui a essayé d'acheter dans le sud, je crois, 50 000 hectares de terrain. Un individu a voulu le faire. Comment on appelle cela? Nous disons que cette question doit être adressée de manière sérieuse et que les gens arrêtent de cacher la tête sous l'eau. Il y a des communautés qui ont réussi, par exemple, à titrer toutes leurs terres. Vous le savez, dans ce pays. Du coup, vous n'avez même plus accès à rien. On vous dit ce qu'on peut vous céder. Non, l'État doit préserver dans tous les pays du monde les autochtones, même contre leur propre volonté. Vous savez comment Yaoundé a été habité? On vous disait, prends là-bas, tu donnais 200 000. Et tu te retrouvais jusqu'au Konfundi. S'il faut maintenant, est-ce que les gens, pour la plupart, sont capables de présenter des titres de propriété des terres qu'ils ont? Non, il y a une question sérieuse. Il faut que les gens sérieux, qui ne sont pas habités par des esprits communautaristes, évoquent la question. Et moi, je me fais insulter ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Non. J'ai quel intérêt dans cette affaire-là qui soit mon intérêt? Mais j'observe simplement que ceux dont les intérêts sont menacés, c'est eux qui insultent.
Et les mauvais intérêts seront menacés. Pourquoi? Parce que si vous faites une acquisition qui est de nature à déposséder les propriétaires natifs, il arrivera un moment où ces propriétaires seront obligés de vous faire la guerre pour retrouver leurs terres. C'est ce qui se passe en Palestine. C'est-à-dire, les gens ont seulement lu dans la Bible que les terres leur appartenaient. Ils sont retournés. Malgré les interdictions de l'ONU, les Juifs ont dit que ce sont leurs terres. Donc, si on n'adresse pas cette question aujourd'hui par hypocrisie, elle va nous rattraper demain. Aussi simple que ça. Moi, je vous laisse même. N'adressons plus la question. Le temps nous dira. Merci beaucoup. Nous allons lire encore quelques préoccupations. Forte pression des téléspectateurs. Salut Parfait, bon dimanche à toi et tout le plateau. Parfait, crois-moi, le peuple camerounais n'a pas de problème de tribalisme. Je suis Bakoko au 100%, mais j'ai des frères Bamileke, Bongo, Douala, Bassa. Alors, c'est grave. On ne connaît pas de cousins ni cousines chez nous. Les politiques veulent garder le Cameroun. Gâter. Il pense qu'il veut gâter. Or, ici, je me régale avec votre plateau. Trop d'humour et de connaissances, c'est ça l'unité nationale. Sur votre plateau, on dirait des enfants d'une même mère. Vive Info TV. C'est Dominique, une fois de plus, qui envoie le message. Autre message, c'est dimanche. Bonjour sur le plateau. Monsieur Niemek, 10 sur 10. Tout est dit. Autre message ce dimanche. Très belle émission. Bravo. Autre message. Plus de messages. Bonjour, monsieur Parfait ici. Très belle émission. Mais monsieur le ministre, lui, il mange bien. Il dort bien. Comment il ne parlera pas d'unité? Son cœur est comblé. Nous vivons divisés, car il faut chercher la nourriture, il faut chercher comment bien dormir. Comment serions-nous unis, même dans nos cœurs? C'est Fabrice Adjan, depuis Douala. Autre message. Un bonjour parfait et un bonjour sympathique et très cordial à tout ton riche panel. Je voudrais savoir pourquoi tu donnes l'impression d'être fatigué. Bref, tu n'as pas cette dextérité comme d'habitude. C'est Boris Sedouja. Non, Boris. Autre message. Bonjour Perfecto, s'il vous plaît. Pourquoi ce n'est que les anglophones qui ont voté en 1972? Monsieur le ministre, non. C'était pas c'était tout le monde. Aboubakari Edamou de la ville de Garoua qui envoie donc le message. Bonjour Perfecto, il faut qu'on respecte la sortie du ministre à Tanganji. Sinon, il va nous envoyer ses serpents à faire. Bonjour monsieur Parfait ici, excellente émission. Autre message, c'est Jean Aedea qui envoie le message. Bonjour Parfait, le ministre... oh là là, qu'est-ce qu'il dit là? Je n'arrive pas à bien comprendre, agent DDA. Il faut bien écrire. Je repars du côté de la France où s'impatiente un téléspectateur. Bonjour Parfait. Le président Obama, lors de sa première mandature, s'adressant dans un discours prononcé au Caire à l'attention du monde arabe et le reste du monde, disait ceci: nos différences sont apparentes, mais tous nous se rencontrent dans le même désir, le bien-être matériel. Les discours de haine, sans les excuser, sont une conséquence des frustrations dues à la faim d'une écrasante majorité de la population du Cameroun. L'être humain étant une mosaïque de besoins, la non-satisfaction de ses besoins fondamentaux peut être la cause de la désinhibition de sa dimension bestiale, comme le repli identitaire et les discours de haine. Il suffit que les gouvernants prennent réellement en compte les besoins de ceux qui se sentent lésés et la violence, loin d'être éradiquée, sera contenue. Bonjour Perfecto. Très belle émission comme d'habitude. Pour cette affaire du 20 mai, moi je suis tout à fait d'accord avec monsieur Ateba. Le 20 mai au Cameroun est devenu une fête du RDPC. Personnellement, moi je ne pourrais plus jamais mettre mes pieds dans un défilé du 20 mai. Être même à côté de ces mafieux-là me fait peur et me couvre de rage. Un pays où tu ne peux même pas dialoguer avec le chef de l'État, dites à monsieur Ngolé que Dieu existe. Il voit tout. Un jour, il va tous les frapper. C'est David depuis Moraga qui envoie le message.
David est très énervé. Hein. Bonjour, perfecto, très bon dimanche à vous et très belle émission. Kevin depuis la Biélorussie. Oui, depuis la Biélorussie. Il envoie le message. Hein. Sur le plus 375. Je repars du côté de Paris où nous attend également un autre téléspectateur. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, je me permets une fois de plus de vous écrire sur la seconde problématique. Je vous fais juste une révélation de Polichinelle. Vous pensez vraiment que les DG, ministres, hommes d'affaires, hauts fonctionnaires de la République, hauts gradés de l'armée et de la police, grands chefs de groupes ethniques, et que ces personnes ont un problème avec le tribalisme? Que non. Il s'agit non moins d'un calcul. Il s'agit non moins d'un calcul sur les positions à venir au sein de l'appareil d'État. 10 millions de nordistes anglo, bami et anglophones, etc. Il n'exclut pas qu'il y a des problèmes de gestion et d'accès aux fonciers au Cameroun, à dissocier avec la montée du tribalisme. L'extrême pauvreté ambiante au pays favorise les rancœurs et autres dérivés. Le jour où les Camerounais auront du boulot et plus de justice sociale, alors vous verrez une baisse des tensions tribales et le repli identitaire. D'accord. Oui, François Mbokey. Oui, tout à l'heure, quelqu'un a parlé du ministre Tangandji et vous avez même voulu... En parlant des serpents affamés. Oui, mais il faut dire que lorsqu'on parle de ces messages de haine, ça passe par où? Ça passe par les médias, qu'ils soient les réseaux sociaux, qu'ils soient les médias traditionnels, télé, radio, presse et autres. Lorsque nous avons donc des ministres qui créent des divisions entre les leaders d'opinion, donc les gens qui ont une voix qui porte, comme dans votre média ici, un ministre a créé une dizaine de journaux qui lui appartiennent, alors que à qui il donne des choses, il donne des messages, il fait passer ce qu'il veut, laissant l'autre presse dans un état de... Oui, il y a un ministre qui est connu ici qu'on appelle le Super Rec. Ah bon? Oui, et il était là pour parler le jour-là. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un problème de crédibilité. Il y a un problème de crédibilité. La presse aujourd'hui a eu 56 millions d'aides en 2022, parti de 300 millions en 2020. 2021, 100 millions. 2022, 56 millions. Moi, je pensais qu'un ministre avait beaucoup de travail. Hein, oui, mais... de créer des journaux. Mais il y en a... Bon, faites semblant de ne pas connaître, monsieur. Je n'en sais rien. Lorsque ce ministre, donc, ne peut pas venir en aide à toute la presse qui se meurt, parce qu'il faut vous dire, quelqu'un l'a dit, c'est la faim qui amène des Camerounais à l'agressivité. Regardez la route quand vous passez. Vous voulez même esquiver quelqu'un. Oh, moi, ta main, moi... On dirait qu'ils sont à la oui. Donc, c'est un problème sérieux. À fleur de peau. Et pour rien, on vous a bousculé, on vous a tapé dessus, on vous a insulté. Alors là, c'est grave. On peut vous poignarder de temps à autre. Donc, lorsqu'on veut donc adresser une telle préoccupation, il faut que ce soit des gens qui ne soient pas... On ne peut pas créer des dieux, mais au moins des gens qui soient acceptables devant des gens vers qui le message va aller. Mon professeur Elvis Golem. Je veux dire que pour ce problème de discours haineux ou bien de repli identitaire, ce que je peux vous dire, c'est que tout vient du fait que nous sommes dans un contexte de... Moi, je crois que c'était une sorte de libéralisme ou de liberté, mais c'est devenu beaucoup plutôt le liberticide. Ce qui a fait que il y a une mentalité qui s'est installée. Et cette mentalité fait que, je ne sais pas si c'est l'intelligence ou bien c'est l'utilisation de la liberté, il y a une sorte de comportement, une forme de déviance sociale qui fait que le comportement des uns et des autres devient parfois, on se demande, est-ce que c'est l'intelligence ou bien est-ce que c'est de la mesquinerie ou bien c'est quoi? On doit comprendre que la liberté, c'est la responsabilité. Et que quand on est soit un simple citoyen ou bien responsable, soit au niveau public ou privé, vous devez toujours être rationnel, responsable. Si vous voulez faire autrement,
vous êtes dans la méfiance, ou dans la déviance sociale, et c'est cette déviance sociale qui fait que ce que nous parlons d'aujourd'hui, ceux-là qui arrachent les terres, ceux-là qui sont dans les replis identitaires, ceux-là qui nomment leurs frères. Il faut changer la mentalité. C'est-à-dire, nous sommes en République. Et cette République, c'est une République de liberté. Bien sûr, il y a les lois, il y a la Constitution. On doit aller vers l'application de ces lois pour que ces lois protègent tout le monde. C'est compris. Mais tant que nous sommes à la fin de ce programme, hein, je voudrais repasser la parole très rapidement à M. Ateba. M. Ateba, est-ce qu'on ne devrait pas parler avec le président Ali Bongo Ondimba qui disait, je cite, « Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. » Bien sûr. Bien sûr. En réalité, ce qui nous unit est naturel. Ce qui nous unit est naturel, c'est-à-dire c'est même pas un choix, c'est-à-dire que nous sommes d'abord des êtres humains vivant dans un espace que nous avons en partage. Donc, partie de ce fait, c'est incontestablement quelque chose d'indestructible. C'est que nous sommes appelés à vivre ensemble. Maintenant, tout repose dans l'organisation sociale qui permet que chacun se retrouve dans cette société, dans ce milieu, dans cet environnement, et ça nous évitera des problèmes. Et la responsabilité revient justement à l'autorité. La responsabilité revient justement à tout le monde. Il ne faut pas fuir la responsabilité. C'est l'autorité qui le contrat social, ne met pas l'accent sur celui qui est en autorité. Non, l'autorité détermine le mécanisme de fonctionnement en accord avec le peuple. Bien sûr, si le peuple eux-mêmes, dans leur mentalité, dans leur comportement, dans leur construit. Puisque souvent, on fait cette équation entre celui qui est en autorité et celui qui est... C'est-à-dire entre le gouverneur et le gouvernant. Professeur, je prendrai le cas. Il faut toujours... Je vais prendre le cas. Nous avons parlé au début de l'unité. Parlons de la fête de l'unité. Oui. On a enlevé, au moins Aïdjo a eu l'humilité, même si on peut contester le référendum qui a eu lieu en 1972, a eu l'humilité d'organiser quelque chose pour associer le peuple à sa décision. Oui. Mais M. Paul Biya est venu, il a enlevé sans consulter personne. Enlevé Non, c'était par le Parlement. Non, le Parlement, c'est quel Parlement? Le Parlement, c'est le Parlement élu, républicain. Comment ça? Non, voyez un peu. Non, il faut dire la vérité, c'est écrit. Vous ne pouvez pas organiser une société sans associer le peuple auquel les décisions que vous allez prendre vont s'appliquer. Quand ça va dans le Parlement, vous ne reconnaissez pas le Parlement? Quel Parlement? Ah non, ça c'est autre chose. Merci beaucoup. Il faut reconnaître vos institutions. C'est ce qu'il fallait dire globalement concernant ce deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous prenons la dernière ligne droite. Le fait majeur de la semaine nous amène à parler justement du premier anniversaire de votre programme Espace Miné sur Info TV. Ce premier anniversaire qui s'est célébré du côté du quartier Golf. C'était le 18 mai dernier, donc jeudi dernier, dans une bonne ambiance où nous avons retrouvé des panélistes, des invités de poids. Bref, c'était une grande communion du côté donc du Titanium, du côté du quartier Golf. Un premier anniversaire donc de l'émission Espace Miné. Comme vous pouvez le savoir, le voir, nous avons Pierre Blérugnemec, très content, qui était justement là lors de cette grande fête. François Mboké était également de la partie. L'honorable Cabral Libi était également de la partie, sans oublier d'autres personnalités. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir le ministre Ngolé Ngolé qui nous a frappé. Non, les sessionnistes ont frappé un soldat chez nous. Oh là là. C'est lui là. Et moi, j'avais un emploi du temps très chargé. Et M. Adela également n'est pas venu à la fête du côté donc du Titanium au quartier Golf. Nous disons merci à tous ces fans qui sont venus se joindre à nous dans le cadre justement de cette grande célébration. La fête est partie jusqu'au petit matin. Et comme vous pouvez... Comprendre pourquoi tu... Il y avait justement le gâteau, beaucoup de prestations artistiques. De toutes les façons, Espace Miné, un an,
C'était jeudi dernier, célébration exceptionnelle. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Le meilleur est justement à venir. Merci justement à cette jolie présentatrice, Patience, qui est justement journaliste à Info TV, qui tenait le microphone, sans oublier TVB, Théophile Vianney Bia. Lorsque nous avons dit cela, nous allons simplement remercier ces invités qui sont encore venus nous accompagner ce dimanche. Merci au professeur Elvis Ngolet, ancien ministre de la République, enseignant d'université et surtout membre du comité central au niveau du RDPC. Merci également à notre consultant Pierre Blériot Niemek qui était également là. Merci à Emmanuel Ateba qui est secrétaire national à la communication du MRC. Merci à François Mboké, toute une vie dans le journalisme. Il est patron de presse, patron des diapasons qui était également là ce dimanche. Ne ratez pas la première rediffusion de ce programme. C'est tout à l'heure à partir de 17h. Sans oublier qu'à 21h, ce sera la deuxième rediffusion. Dans une trentaine de minutes, c'est-à-dire à 14h, vous allez retrouver votre programme de détente dimanche VIP, tout en vous souhaitant simplement une bonne fin de semaine. Je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?